Frères et sœurs bien-aimés, le passage de l'évangile de Matthieu que nous méditons aujourd'hui, Matthieu 22, 1 à 14, nous plonge dans une parabole puissante et riche de sens, celle du festin des noces. À travers cette parabole, Jésus nous interroge sur la valeur de nos excuses face à l'invitation divine au bonheur éternel. Cette parabole nous rappelle la générosité infinie de Dieu qui nous invite à participer à son royaume, mais aussi les dangers de négliger cette invitation. Ensemble, explorons 3 aspects essentiels de ce texte pour comprendre la profondeur de l'appel divin et la futilité de nos excuses. L'invitation généreuse de Dieu. Une invitation à la joie. La parabole commence par l'image d'un roi qui organise un festin de noces pour son fils. Cette image est une métaphore de la joie et du bonheur que Dieu souhaite pour chacun de nous. Le banquet symbolise la vie éternelle, la communion parfaite avec Dieu, où règne la paix, l'amour et la plénitude. Dieu, dans sa bonté, nous appelle tous à participer à cette fête. Il n'y a aucune restriction d'accès, aucun critère de mérite autre que notre disponibilité à répondre à son appel. Lorsque les premiers invités refusent de venir, le roi ne se décourage pas. Au contraire, il élargit son invitation, envoyant ses serviteurs chercher quiconque voudra bien venir, sur les chemins et au carrefour. Cela montre la générosité sans limite de Dieu, qui ne veut perdre personne. Dieu est patient et persévérant, il continue d'inviter, espérant que nous comprenions enfin l'importance de ce qu'il nous propose. L'invitation du roi est aussi un appel à l'humilité. Les invités initiaux, symbolisant ceux qui se croient justes ou supérieurs, refusent l'invitation par orgueil ou par attachement à leurs propres intérêts. Mais Dieu se tourne alors vers ceux qui sont humbles, les petits, les marginalisés, ceux qui ne se considèrent pas dignes. Ce geste nous rappelle que le royaume de Dieu est ouvert à tous, mais qu'il demande un cœur ouvert et humble pour y entrer. Les excuses qui nous éloignent du bonheur. Les préoccupations terrestres. Les excuses présentées par les invités dans la parabole révèlent une vérité profonde sur notre nature humaine. Nous avons souvent tendance à placer nos préoccupations terrestres au-dessus de l'appel divin. Que ce soit le travail, les possessions ou d'autres obligations, ces choses, bien qu'importantes, ne doivent pas nous faire oublier le véritable but de notre vie, la communion avec Dieu. Ces excuses, aussi raisonnables qu'elles puissent sembler, nous privent du bonheur ultime que Dieu nous offre. Accepter l'invitation de Dieu implique une transformation de notre vie. Cela demande de renoncer à certaines habitudes, de changer notre manière de vivre. Beaucoup refusent cette transformation par peur du changement ou par attachement à leur confort. Les excuses deviennent alors un moyen de se dérober à l'appel de Dieu, de rester dans une zone de confort qui, en réalité, nous éloigne du véritable bonheur. La parabole se termine par un avertissement sévère. Ceux qui refusent l'invitation, ceux qui persistent dans leurs excuses, se trouvent finalement exclus du festin. Cette exclusion n'est pas le choix de Dieu, mais bien la conséquence de nos propres décisions. En préférant nos excuses à l'appel de Dieu, nous choisissons de nous priver nous-mêmes de la grâce divine et de la joie éternelle. La parabole nous enseigne l'urgence de répondre à l'appel de Dieu. Le festin est prêt et l'invitation est immédiate. Il ne s'agit pas de remettre à plus tard notre réponse, car chaque moment de retard est une opportunité manquée de vivre en communion avec Dieu. Le bonheur que Dieu propose n'est pas pour demain, mais pour aujourd'hui. C'est ici et maintenant que nous sommes appelés à vivre selon sa volonté. Répondre à l'invitation de Dieu demande aussi une préparation. Le passage de l'invité sans habit de noces nous rappelle que nous devons nous revêtir des vertus chrétiennes, de la charité, de l'amour et de la foi pour entrer dans le royaume. Cette préparation n'est pas superficielle, mais une véritable conversion intérieure
une mise en conformité de notre vie avec l'appel que nous recevons. En dépit des exigences et des sacrifices que cela implique, la réponse à l'invitation divine est la promesse du bonheur éternel. Le festin des noces est une image de la béatitude céleste, où nous serons unis à Dieu pour l'éternité. C'est ce bonheur ultime que nous risquons de perdre en laissant nos excuses nous dominer. Répondre à l'appel de Dieu est un choix de vie qui nous mène vers la plénitude de la joie en sa présence. Frères et sœurs, cette parabole est une invitation à réfléchir sur nos priorités et nos excuses. Que valent-elles face à l'immense bonheur que Dieu nous offre? Ne laissons pas les préoccupations de ce monde, ni la peur du changement, nous priver de la joie que le Seigneur nous propose. Répondons à son appel avec un cœur ouvert, en acceptant de nous transformer et de nous préparer pour son royaume. Prions ensemble pour que Dieu nous donne la force de surmonter nos excuses, afin que nous puissions participer pleinement au festin des noces qu'il a préparé pour nous. Amen.